Ne cherchez jamais la sagesse chez les gens conventionnels. Les personnes qui ont vraiment vécu sont souvent celles que la société rejette. Je vais vous lire un passage de mon livre sur ma rencontre avec Alain, un fugitif devenu sage qui m'a enseigné plus en 2 heures que 10 ans d'école. Je vois un vieux monsieur, la cinquantaine, cheveux longs, bien bronzés, aux yeux bleus avec un regard de feu. Il me parle en français, j'ai oublié ce qu'il m'a dit, mais c'était du style « Quelle chance on a d'être ici ». Il se présente à moi, il s'appelle Alain, il est français. Et je peux vous dire que c'est un sacré personnage. Il y a de quoi écrire un livre sur sa vie, et je serai le premier à l'acheter. Cet homme était un ancien toxicomane dans les années 80. À une période, il y a eu des lois strictes contre les consommateurs de drogue. Il encourait jusqu'à 20 ans de prison, m'a-t-il dit. Du coup, il s'est barré en Inde. Il a même fait de la prison là-bas. Imaginez un peu ce qu'il a vécu. Il a appris à parler hindi et à travailler en tant que facteur dans cette prison. La vie semble tellement injuste. Les gens se les caillent en Europe ou sont dans leur prison d'Oréa. Travailler, pendant que moi je me trouvais dans une eau bleu turquoise, en train d'écouter le parcours de vie de ce gars hors du commun. Il me racontait comment il a traversé la frontière iranienne illégalement et les talibans en Afghanistan auxquels il a eu affaire. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas les détails du récit et l'émotion laissaient penser que c'était du vécu. C'était une superbe rencontre. Les vraies légendes ne sont pas dans les livres d'histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres personnages interdits ou lisez Nomades des temps modernes pour rencontrer tous mes mentors improbables. Lien en description. La sagesse se trouve chez les marginaux.